Bonjour à tous, bienvenue sur Blabla Foot, la radio des auditeurs pour les auditeurs. Ce soir, nous allons parler Ligue des Champions. Vous avez sans doute tous vu le tirage au sort. N'hésitez pas à venir parler de votre équipe sur la radio en cliquant sur Deviens consultant. Aujourd'hui, nous avons Mohamed avec nous pour parler Ouais, de Ligue salut. des Champions. Bonjour Mohamed, Salut Alan, ça va? comment vas-tu? Ouais. Le fauteuil de chroniqueur est confortable. J'en doute pas, c'est plus facile d'être chroniqueur que de présenter, je suppose. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu le tirage de la Ligue des Champions, mais je vais peut-être le rappeler pour ceux qui nous écoutent très Oui. brièvement. Les 8 groupes de la Ligue des Champions. Donc, dans le groupe A, nous avons donc une des équipes qui va nous intéresser ce soir, le Paris Saint-Germain, avec le Real Madrid, Bruges et Galatasaray. Dans le groupe B, nous avons donc le Bayern, Tottenham, Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Dans le Ouais. groupe C, Manchester City qui va retrouver le Shakhtar une nouvelle fois, Dinamo Zagreb et l'Atalanta Bergame qui a peut-être une carte à jouer dans ce groupe. Le groupe D avec la Juve, l'Atletico qui ne se quitte plus, Leverkusen, le Lokomotiv Moscou. Dans le groupe E, de nouveau Liverpool et Napoli qui vont s'affronter en espérant qu'il n'y aura pas cette fois un attentat de Van Dijk. Salzbourg et Genk dans le groupe F. Dans le Ouais, groupe... on Eh sent ouais. le petit rageux, le rageux, le grand Ah. rageux parisien. Écoute, ça se joue sur un détail Ligue des Champions. Dans le groupe F, Barcelone, Dortmund, Inter, Milan et Slavia Prague. Dans le groupe G, le Zénith, Benfica, Lyon et Leipzig. Et dans le groupe H, un groupe qui va nous intéresser également, Chelsea, Ajax, Valence, Lille. Que penses-tu de ce tirage, Mohamed? Alors, bah déjà, obligé le groupe du PSG. Tu sais, quand j'ai vu ce tirage-là, je me suis dit, franchement, parce que c'est lié un petit peu à Neymar, tout ça. Real Madrid dans le groupe du PSG, je suis sûr et certain que ça va peser dans cette histoire de mercato de Neymar, d'une manière ou d'une autre. Ça, on ne le saura pas et peut-être ça peut peser aussi dans la venue de Navas, hein, on avait entendu que Ouais, carrément. Navas pourrait passer ses visites médicales. Bon, on verra, mais en tout cas, ce sera sans doute un match qui sera à suivre. Concernant les deux autres équipes, je ne sais pas si on va s'éterniser sur ce groupe, mais Bruges et Galatasaray, quelles sont leurs chances? Bon, alors moi, je pense évidemment que Paris peut passer, hein. Je ne suis pas supporter parisien pour autant. Mais par contre, Galatasaray, je dirais quand même faire attention parce que les Turcs, quand même, tu sais, ils ont ce 12e homme qui est le public. L'équipe de France s'en est rendu compte là l'été dernier, enfin plutôt au mois de juin dernier, en allant jouer en Turquie. C'est jamais simple, vraiment. Bien sûr. Bon, après, on se souviendra aussi que le PSG est allé gagner à l'Étoile Rouge de Belgrade et on sait que c'est encore pire. C'est encore pire d'aller jouer à l'Étoile Rouge de Belgrade avec un stade très compliqué. Et voilà, le Paris Saint-Germain a fait le métier. Je ne pense pas que Galatasaray posera de problème même en Turquie pour le Paris D'accord. Saint-Germain. Ouais. De toute façon, tout est archivé sur Blabla Foot, non? Donc, on pourra ressortir ce que tu viens de dire dans quelques mois. Bon, bien sûr, le Paris Saint-Germain va se qualifier premier ou deuxième, je ne sais pas, mais je pense que le Paris Saint-Germain ne devrait pas avoir trop de soucis cette saison. Autant l'année dernière, le groupe était complexe avec Liverpool et Napoli. Autant aujourd'hui, cette saison, je pense que ce sera un peu plus abordable quand même. Alors, franchement, tu as parlé tout à l'heure de Navas, mais moi, je pense que ça a son pesant d'or, l'histoire de Navas et Neymar dans cette affaire, parce que quelque part, je ne sais pas si tu te souviens, peut-être que certains auditeurs se souviennent aussi, tu sais, dans les années 80, fin des années 80, les clubs italiens faisaient toujours en sorte de ne jamais laisser leurs meilleurs éléments à l'équipe, à leurs concurrents directs au titre, et voire même leurs concurrents directs en Europe. Quelque part, si tu prends cette stratégie-là aujourd'hui et que tu es le Real Madrid, potentiellement, bon, même si c'est les phases de poule, tu as Paris Saint-Germain dans ton pool, tu n'as peut-être pas forcément envie de lui donner quelques éléments tels que Navas, par exemple, qui peut le renforcer, il faut l'avouer, ou alors, tu n'as peut-être pas envie non plus de lui laisser Neymar, parce que lui aussi, voilà, quoi, c'est un joueur de qualité. Peut-être que ça peut jouer dans les négociations dans les prochains jours, d'ici lundi. Ça se tient. Après, on rappellera aussi que dans la fin des années 80, il n'y avait pas de phase de groupe et que c'était à élimination directe. Donc, c'est vrai que l'impact était peut-être plus important lors de confrontations directes. Là, d'un match aller-retour en plus. Donc, quand bien même les huitièmes, quarts de finale, il y a toujours des matchs aller-retour. Après, ça se tient, ce que tu dis. Reste à voir si le Real Madrid est vraiment finalement un rival cette saison du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut prétendre aller gagner cette Coupe d'Europe? J'en suis pas certain aujourd'hui.
en tout cas, le PSG semble moins armé que les années précédentes. Je pense que le PSG, pour le moment, hein, à l'heure actuelle, le PSG de Neymar et d'Mbappé, aujourd'hui, est un peu plus armé que l'année dernière. Là, Neymar, tu peux pas compter dessus. pour le moment, il est toujours au Paris Saint-Germain, même s'il est suspendu pour les 3 premiers matchs. Pour le moment, il n'a pas été transféré, car il faut quand même qu'on garde ça à l'esprit. Ça c'est vrai. Mais tu sais que moi, je ne partage pas trop ton avis sur le cas Neymar, dans le sens où, ok, on peut être pragmatique en disant que c'est un bon élément, on peut le garder. Voilà, c'est nous qui décidons, c'est nous qui le payons. Mais franchement, moi, je suis plutôt de ceux qui disent un joueur qui n'a pas envie de jouer pour le PSG ou pour un autre club, il faut le laisser partir, quelles que soient ses qualités intrinsèques. Il reste quelques jours, nous aurons le verdict assez rapidement, mais clairement, oui, si Neymar s'en va, ce ne sera pas sans une compensation financière digne de ce nom, quoi. En tout cas, le Paris Saint-Germain est assez exigeant concernant Neymar. Ah, bah ça, on l'a vu. Voilà. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur les autres groupes parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est un groupe qui, à mon sens, est abordable. Mais je voudrais surtout qu'on parle un petit peu de Lille et de Lyon avant de Oui, revenir sur les autres clubs, parce qu'on parlera aussi du groupe F, celui de Barcelone, qui est très complexe. ouais, Alors, en tout cas, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le groupe de Lyon parce qu'il ouais, y a quelques échos sur Twitter, oui, oui, des gens qui pensent que Lyon ne sortira pas de ce groupe. Un groupe qui, je le rappelle, est constitué du Zénith Saint-Pétersbourg, de Benfica et de Leipzig, oui. club allemand. Il y a Alors, les deux. Il y a les deux qui sont de cloche sur Twitter. ouais, c'est compliqué parce que c'est un groupe qui est ouvert. On sait aussi que Lyon a des difficultés contre des équipes qui sont un peu moins, je vais dire, offensives. Or, je ne suis pas sûr que Leipzig et Zénith Saint-Pétersbourg soient des équipes favorables pour l'Olympique lyonnais. Alors, certes, l'Olympique lyonnais a changé de coach. L'Olympique lyonnais joue peut-être mieux, je ne sais pas. On peut pas, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais quel est ton avis? Est-ce que tu penses que Lyon, qui est, rappelons-le, dans le chapeau 3, peut sortir de ce groupe? Non, mais Lyon a la capacité de sortir de ce groupe, clairement. Enfin, un Zénith, c'est bon, quoi. On va pas. Allez, si on va jouer en plein hiver là-bas, oui, ça peut être difficile, il faut l'avouer. On est un peu presque au nord-ouest de la Russie, donc c'est pas simple en hiver. Benfica, Benfica, c'est pas le Benfica d'antan, il faut pas déconner non plus. C'est quand même une équipe abordable dans un championnat complètement moyen. Et après, Leipzig, je ne sais même pas comment ça se prononce. Sincèrement, moi, je ne connais pas cette équipe-là. Je ne suis pas trop le championnat allemand. Bon, voilà. Je ne sais pas, ils ont fini combien l'année dernière, eux, dans la Bundesliga? Bah, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions, clairement. Après, c'est une équipe qui monte, hein. Euh, il faudra, à mon sens, se méfier justement de cette équipe. C'est une équipe allemande, donc forcément, il y a quelques certitudes dans ce championnat. Après, c'est vrai que c'est peut-être une équipe qui manque encore un peu d'expérience pour pouvoir concurrencer Lyon, mais attention quand même, parce que euh, on n'a pas encore le calendrier, ou du moins, je n'ai pas vérifié s'il est tombé dans la demi-heure là, mais selon aussi le calendrier, comment ça va évoluer, ça peut effectivement. Lyon peut être rapidement sous pression s'ils perdent par exemple le premier match à Saint-Pétersbourg, si c'était celui-ci qui était le premier match de ce groupe. Lyon, ils ont un problème, c'est qu'ils ont, je pense, un bon entraîneur ou en tout cas un duo de managers, mais ils ont un problème, c'est qu'ils ont perdu les éléments pouvant faire la différence dans les grands matchs par rapport à l'année dernière. Je parle notamment de Dembélé qui est parti à Ouais, Tottenham et je parle de Fekir. Fekir, bien il sûr. était voilà, il était pas à bout de souffle, mais enfin, il était moins performant que les années précédentes, c'est sûr, mais ça reste un joueur qui peut faire la Ouais, différence c'est vrai. réellement et surtout dans les grands matchs. Donc aujourd'hui, tu as quand même, mine de rien, perdu ces deux éléments. Donc tu es en construction quelque part, avec quelques éléments bien. Moi, de paille, j'aime bien. Euh, Dembélé, je ne suis pas encore complètement confiant, mais bon, pourquoi pas, il peut faire le taf. Et après, tu as les autres, Awar et compagnie, qui sont encore là, Touzard et compagnie. Donc, Lopez, il n'est toujours pas parti. Et ça, c'est quand même l'assurance tout risque, Ouais, c'est vrai. Lopez. Donc, je pense que c'est une bonne équipe. Mais voyons voir quand même ce qu'ils peuvent faire sans les deux éléments dont je t'ai cité au tout début. Bien Je sûr. pense sincèrement qu'ils sortiront de ce groupe quand même. Bah, en fait, la difficulté pour Lyon, ça va être de ne pas sous-estimer ses adversaires parce que, comme on l'a dit, c'est vrai que ce pas des noms ronflants. C'est Zénith, c'est Benfica et c'est Leipzig. Mais attention, parce que le Zénith, ça fait quelques années qu'ils sont présents en Ligue des Champions. Ils sont tête de série. Donc, ça veut dire qu'ils ont fini champion de leur pays. Et puis, Leipzig, même s'ils sont dans le chapeau 4, ça reste un club allemand. C'est un club qui monte. C'est un club qui a quelques certitudes maintenant dans son jeu.
Donc attention, attention. C'est un groupe qui est ouvert, mais il faudra Mhm. être très sérieux pour pouvoir sortir de ce groupe. Ouais. Ouais, bah on verra, hein. On va juger la valeur de Juninho sur cette première compétition à la tête de l'OL. Eh ben, écoute, je l'espère pour eux. Après, voilà. J'ai quand même le, le sentiment qu'il va falloir être très sérieux dans ce groupe. Que c'est un groupe qui semble abordable pour Lyon, mais attention quand même de ne pas prendre les adversaires de haut parce que sinon, ça court à la catastrophe. Après, est-ce que Lyon peut se passer de Ligue des Champions et terminer troisième? Ça, c'est un autre débat et je ne suis pas sûr que Jean-Michel Aulas le voit de cet œil-là, quoi. Enfin, rien que pour finir sur mon avis sur justement ce que tu viens de dire, sincèrement, moi je pense que le PSG ou Lyon aujourd'hui ont tout intérêt à aller performer en Ligue Europa et apporter une coupe là-bas. Une coupe d'Europe est une coupe d'Europe, même si c'est la Ligue Europa. Ça aide aussi à construire un palmarès et une histoire. Oui, alors ça, c'est un avis. Tout le monde ne le partagera pas, mais bon, ça se tient. On sait qu'il y a d'autres clubs qui ont fait ça. Donc voilà, on a Chelsea, par exemple, qui, avant de gagner avec des champions, a bien galéré. Voilà, je ne sais pas si là, pour le coup, je pense que Lyon doit terminer dans les deux premiers. Il ne doit pas calculer, il doit vraiment aller chercher le huitième de finale. Sait-on jamais ce qui peut se passer? On reviendra sur les autres groupes après, mais il y a quand même quelques groupes où il y aura des adversaires qui finiront deuxième et qui seront potentiellement abordables pour des équipes comme Lyon. Voilà. Allez, on va passer au groupe H. Donc, je vais rappeler Ouais. ce groupe: Chelsea, Amsterdam, donc l'Ajax, Valence et Lille. Quel Ça, tirage pour Lille, hein. ça par contre, c'est chaud, hein. Ah, Je vais avoir celui-là, il est vraiment chaud, chaud, chaud. Écoute, je vais avoir l'opportunité, la chance d'aller voir ces matchs-là en même Le- temps que je vais aller voir aussi ceux du PSG. lequel Les match? matchs de Lille en Ligue des Champions. Donc, je vais avoir donc au Pierre Mauroy, je vais aller voir ces matchs-là. Ah, mais attends, partage-nous tes bons plans. Comment ça? T'es es abonné au stade Pierre Mauroy et au Parc des Princes? C'est quoi tes plans? Non, Lille faisait des offres pour la Ligue des Champions. Et bon, comme c'est pas très très loin de chez moi, je me suis dit, allez, on va essayer et puis on verra bien ce qui nous attend. Donc, voilà, Ils on va acceptent les voir. Belges dans le stade Mauroy? Ils acceptent tout à Lille. Le principal, c'est de porter l'équipe qui sera à domicile, à savoir le LOSC à ce moment-là. Donc, ça va être dur parce que c'est vrai que Chelsea. Alors, l'Ajax. Est-ce que l'Ajax peut créer la même surprise que l'année dernière en sachant qu'ils ont quand même été saignés? Il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. J'ai mon avis. Ouais, J'ai vraiment mon avis sur l'Ajax. Je pense qu'ils vont s'effondrer. Pour une question assez simple, enfin, c'est technique, c'est physiologique en vérité. Les équipes qui font un parcours en Coupe d'Europe en commençant leur parcours dès l'été, c'est-à-dire au mois de juillet, fin juillet, ouais, euh, si tu fais sur une année complète, ouais, ils ont fait des compétitions sur à peu près 10, 11 mois. Ils auront fait quantité de matchs, mais vraiment quantité de matchs, beaucoup plus que les autres. Si tu comptes le nombre de matchs de ouais, l'Ajax l'année dernière, c'est plus de 60 matchs dans la ouais. saison. Et sachant que tu es avec des joueurs comme Ziyech, de Light, je ne sais pas comment on prononce, mais Ouais, de- il est parti, De Jong et compagnie, ouais, ils ont fait les 60 matchs ou plus. À un moment donné, ça s'accumule. Et donc, physiologiquement, c'est sûr et certain que tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est souvent d'accord. la saison d'après. Donc, eux, la saison d'après vient d'arriver, mais pire, cette nouvelle saison justement qui vient d'arriver, ils ont refait encore les tours préliminaires. Donc ils ont encore commencé début Ouais, août, ouais. dès fin juillet, ils ont encore recommencé les compétitions. Je ne vois pas comment physiquement les joueurs, pendant un an et demi, peuvent enchaîner autant de matchs, Ouais. c'est-à-dire tous les 3 jours, et ne pas s'effondrer à un moment donné. Et donc, du coup, est-ce que finalement, les Lillois, ils ont leur chance dans ce groupe? Parce que Valence, même si ça reste un club espagnol, c'est pas impossible de battre Valence au stade Pierre-Mauroy. Chelsea, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais Bah, je ne sais pas comment te dire parce que tu me dis ça, genre, ouais, c'est pas un gros cador, mais ils ont l'expérience quand même, Valence, bien sûr. des Coupes d'Europe, à la différence de Lille. Oui, c'est vrai. Donc, non, franchement, non, ça va être difficile pour Lille, Il faut qu'ils sincèrement. visent l'Europa League plutôt. Bah ouais, l'Europa League, Ouais. moi je te dis que c'est pas une coupe dégueulasse, hein. Moi Non, je non, bien prends, hein. sûr. Ouais, pour des clubs comme Lille, c'est sûr que c'est peut-être mieux taillé à leur effectif, mais après, voilà, c'est sûr que tout le monde veut performer en Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que
Bon, après, Christophe Galtier, il va sans doute concocter quelque chose pour aller chercher quelques points dans cette phase de groupe. Et pourquoi pas, on verra sur le final des Lillois conquérants et espérer euh, se qualifier au moins pour l'Europa League et voir peut-être mieux. Non, mais l'Europa League, c'est pas dégueulasse. Moi, je pense que ouais, ça vaut le coup de le penser comme ça. Ouais. Bon, bah alors espérons pour Lille que ça ira et que, allez, pourquoi pas, ils vont continuer l'aventure. Moi, j'aimerais bien, franchement, honnêtement, ce serait bien qu'on ait des clubs français un peu performants sur les Coupes d'Europe parce que c'est vrai que ces dernières années, ça a quand même manqué, quoi. Ouais. Et il faut se noter quand même une chose, justement, en parlant de Lille, tu sais que Iconé, il a été sélectionné en équipe de France, là. Oui, oui, c'est Eh vrai. ben, tu vois, moi, je pense que Iconé, comme Pépé l'année dernière, est quand même une sorte de valeur sûre pour le Oui, LOSC. Et lui, tu sais, ce joueur-là, quand tu le vois jouer, il touche ses premiers ballons, tu sens qu'il a du ballon. Mais vraiment, il a un ouais, vrai potentiel, hein. C'est même pas du potentiel, là. Il a une vraie qualité footballistique. Il n'y a ouais. rien à dire. Donc, et mine de rien, je trouve qu'il était un peu dans l'ombre de Pépé l'année dernière. Et je me demande même si finalement il n'a pas à peu près le même niveau et il risque d'éclater Ouais. au grand jour cette saison, hein, je pense. Bah, il connaît, il a été formé au PSG, donc j'ai eu l'occasion de l'avoir joué aussi quelques matchs. Bon, malheureusement, c'est très compliqué de s'imposer force Paris Saint-Germain avec une pléiade de stars, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que bon, bah, il avait montré quand même des qualités techniques intéressantes. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut être sérieux, travailler et tout le temps. C'est pas toujours évident quand on est joueur de foot. Parfois, on a tendance à un petit peu s'égarer, comme Dembélé par exemple. Ah oui, Qui... Dembélé, mais il est dans l'égarement profond. Bah écoute, Dembélé, parlons-en. Dembélé, il va retourner. En tout cas, Dembélé, il insiste, il ne bougera pas de Barcelone. Ça veut dire qu'il va retourner à Dortmund. Et c'est une bonne transition pour aller sur le groupe F, qui est quand même le Oui, groupe de la mort. oui. Et pour le Slavia Prague, ça paraît déjà perdu d'avance. Je vais rappeler juste ce groupe: Barcelone, Dortmund, Inter Milan et le Slavia Prague. Alors, on ne va pas trop s'éterniser sur le Slavia Prague. Oui. Dans ce groupe F, mon avis, c'est que Barcelone va se qualifier. Mais Mhm. je pense que l'Inter va jouer des tours et va se qualifier également. Je ne suis pas sûr L'Inter que. au Ah oui, détriment du complètement. Borussia. Absolument, absolument. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils ouais. ont un entraîneur qui est exceptionnel, que j'adore beaucoup, qui Qui s'appelle ça? Antonio Conte. Ah, Conte. Et, Ouais. et oui, ils ont recruté quelques joueurs sympas. Et voilà. Et je pense qu'avec la science tactique de Conte et l'abnégation des joueurs de l'Inter Milan, qu'on peut voir notamment en ce début de saison, je pense Ouais. que l'Inter va se qualifier. Alors, bah, moi, je partage pas ton avis sur la science tactique de Conte. Pas du tout. J'ai pas cru voir ça dans ses équipes, même quand il était à la Alors, tête de l'Italie, hein. ben justement, c'est parce que c'est la différence entre nos deux pays, c'est que la Belgique, les consultants belges, quand ils analysent un match, Oui. ils analysent avec beaucoup de détails. Et on a pu voir notamment pendant l'Euro 2016, le match contre l'Espagne, c'était un vrai chef-d'œuvre tactique. On avait des vidéos aériennes où on voyait l'équipe d'Italie se déplacer de manière très compacte de droite vers la gauche, de gauche vers la droite. C'est clairement la marque d'Antonio Conte. Ça ne marche pas en Angleterre parce qu'en Angleterre, ils n'aiment pas ce genre de football. Mais je pense qu'avec l'Inter, ça va très bien matcher. Et je pense que l'Inter va se qualifier. D'accord. Bah, alors, attends, le petit tacle sur notre analyse footballistique en France, je suis pas d'accord déjà, parce que sur Blabla Foot, on analyse aussi très bien sur Blabla C'est Foot, vrai. C'est vrai. même si on blablate, d'accord. Et oui, ton analyse tactique, ou plutôt le décortiquage que vous pouvez faire en Belgique, ok, très bien. Mais sincèrement, moi, quand je suis observateur effectivement de l'équipe d'Italie, et j'observe pendant les matchs nationaux, hein, notamment de l'Italie, et j'ai vu ça surtout, pas la dernière Coupe du Monde, parce qu'ils n'étaient pas, mais la Coupe d'Europe précédente, où ils avaient plutôt bien joué. Ils ont éliminé d'ailleurs l'Espagne, si je m'en souviens Ouais. bien. Et, euh, et, euh, et du coup, moi, j'ai pas trouvé ce que tu me dis. Je ne l'ai pas senti comme ça, justement, très concerné tactiquement pour amener l'équipe d'Italie au plus haut niveau. Et à Chelsea, bon, après, tu me dirais effectivement que le football anglais, il est différent, certes, mais il y a quand même une séance tactique à avoir quand même en Angleterre, en première ligue.
pour moi, tu es peut-être dans l'un des championnats les plus difficiles, si ce n'est pas le plus difficile en Europe. Et donc, si tu n'as pas un minimum de séances tactiques, on le voit là, avec par exemple l'entraîneur de Manchester. Moi, je trouve que Solskjaer, il n'a pas de séances tactiques, justement. Il a quelques éléments. Bon, il a hérité des éléments qui ne sont pas extraordinaires, certes, mais quand même, Ouais, sur le papier, c'est pas dégueulasse non plus. Donc, il a eu la chance du débutant au début l'année dernière, mais aujourd'hui, on le voit clairement. Enfin, je veux dire, il arrive à rien faire avec son équipe. Et ben, Conte, pour moi, c'était un peu pareil. Il avait des éléments, mais il n'arrivait pas à faire grand-chose à Chelsea avec. Donc, bon, après, tu me diras que toi, autre chose, donc à l'Inter, peut-être qu'il fera mieux. Peut-être, ouais. mais bon, j'y crois moyennement. Il faut garder à l'esprit que United, ils ont pas d'équipe. Voilà, ils ont des joueurs qui sont très moyens et quelque part, tu peux avoir toute la science tactique que tu veux. C'est compliqué de gagner les gros matchs avec Manchester United. Ils ont un vrai problème de recrutement et c'est vrai que je leur souhaite quand même de faire une meilleure saison cette année, mais Ouais, ça paraît compliqué encore. ça paraît compliqué. T'es supporter de Manchester, là, tu te dis, oh non, ça risque d'être encore une saison de galère. C'est vrai, c'est vrai. Allez, un petit mot rapide sur Barcelone. Est-ce que tu penses que Barcelone peut gagner cette Ligue des Champions? Non, l'effectif tel qu'il est, non. Pour moi, non. Maintenant, bien évidemment, la saison est longue, hein. Je Oui, pense que Messi est en perte de vitesse. Bon, à un moment donné, il fallait bien que ça arrive oui, quand même. Et lui, c'est bizarre parce qu'il est en perte de vitesse avant Ronaldo, parce que Ronaldo, il est plus âgé. oui, Et Ronaldo, il commence à être en perte de vitesse à peine. Et Messi, il a 2 ans de moins, je pense. Il ouais. est déjà en Ils ont, perte de vitesse, selon ils ont moi. pas le même gabarit, hein. C'est vrai que Ronaldo, c'est un athlète, hein, pour le C'est coup. un athlète, c'est sûr. Messi, il ne court plus, hein, sur les terrains. On l'a remarqué, hein, Oui, depuis maintenant 1, 2 ans, il ne court plus. Je pense que Suarez est en perte de vitesse. oui. Je pense que Dembélé n'est pas fiable. Ça fait Euh, beaucoup d'éléments. ça commence à faire beaucoup, tu vois. Ouais, Et le pour le coup, reste, c'est moyen. pour le coup, il y a quand même un gars qui va faire du bien dans cette équipe. Ça reste Antoine Griezmann parce que c'est vraiment un joueur complet. Ouais. Et puis, il n'est pas avare d'efforts défensifs, quoi. Donc, il va Non, c'est vrai. faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Et ça, pour moi, c'est une belle recrue pour eux. Après, est-ce que Antoine Griezmann réussira à s'intégrer à l'équipe sur le long terme? Ça, c'est toujours la question, la problématique qui se pose, quoi. Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se poser à un moment donné, c'est les égaux des hommes. Ouais, Griezmann, lui, il a la capacité de s'imposer, mais Griezmann qui viendrait faire un tout petit peu d'ombre à un Messi ouais, déclinant, à peine déclinant certes, mais quand même déclinant. Bon, comment est-ce que ça passe ça? Entre les ouais, deux hommes, on a l'impression que c'est un peu froid déjà. Voilà, tu vois, ça c'est des trucs, ça c'est bête, on sort du cadre de l'aspect sportif ouais. purement, mais C'est c'est des vrai. choses à considérer en tant que manager d'un vestiaire, c'est des choses à considérer. Après, je garde toujours à l'esprit cette phrase dite de Cavani qui disait qu'il n'y a pas besoin d'être ami dans la vie pour être de bons joueurs et pour faire un bon collectif sur le terrain. Donc, j'ai envie de dire, peut-être ils ne sont pas amis et ça ne leur empêchera pas de jouer ensemble parce que ça reste des grands joueurs. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un peu mieux si vous avez un minimum d'atomes crochus. Parce que le football, c'est pas l'entreprise, c'est pas le monde de l'entreprise classique. Dans le monde de l'entreprise, tu n'es pas obligé d'être ami avec ton collègue pour pouvoir C'est vrai. bosser avec. Ça, c'est vrai, c'est une évidence parce que après le soir, tu rentres, tu vois ta famille, c'est fini. Mais Oui, sincèrement, dans un sport collectif, c'est clair qu'à un moment donné, les questions se posent. Quand tu as le ballon, surtout attaquant, tu t'appelles Messi, tu as Suarez et Griezmann. Je dis n'importe quoi, c'est des situations qui, ça a l'air banal, mais ça se produit énormément sur le terrain. À un moment oui, donné, tu as des choix à faire. Et donc, quelque part, ton cerveau humain aussi, il réagit avec l'affect que tu peux avoir pour l'un, pour l'autre ou pour quelque chose. Et donc, ça joue forcément à un moment donné de pouvoir faire une passe ou non, d'une manière ou non. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Donc après, sur le long terme, il faut voir. Mais je pense que cet affect-là, il ne faut pas le mettre de côté et c'est hyper important pour la cohésion d'une équipe et peut-être même d'une équipe comme Barça. Ce sera à Griezmann de conquérir le cœur de Lionel Messi, j'ai envie de dire, pour créer cette cohésion-là. Après, la question est de savoir, est-ce que Neymar va venir dans cette équipe? Ça, c'est une grande question. Et si Neymar vient dans cette équipe, ça va changer complètement la donne. Ouais. Alors, moi, je pense que Neymar n'irait pas à Barcelone. Ouais. Parce qu'au final, Dembélé, il ne serait plus dans le groupe, J- ou plus dans j- le 11 type. On aurait un quatuor Suarez, Neymar, Griezmann et Messi. Alors, bien entendu, tu connais ma position. Moi, je pense que Neymar
n'ira pas à Barcelone, mais encore une fois, je ne peux pas exclure cette Mais, hypothèse dans ce mais, débat. mais moi, je vais te dire pourquoi. Enfin, je reviens à ce que je te disais au début de ton émission. Neymar n'irait pas à Barcelone parce que Real va faire une offre pour Neymar dans l'optique du groupe avec le Mm. PSG, tout simplement. À Donc, défaut ouais, d'avoir une arme, autant faire en sorte que ton adversaire ne l'ait pas. Et donc, étant dans ouais, le même groupe ouais. aujourd'hui, je pense que ça joue dans la balance, sûr et certain. Et même Navas, qui est censé signer, comme je te le répète, j'y crois moyennement maintenant à cause du tirage du sort de ce soir. Après, il faut garder à l'esprit aussi que Zidane ne veut pas de Neymar parce Ça, c'est qu'il vrai. estime que c'est un cas ingérable. Donc, Oui. c'est compliqué entre le choix de ton coach et le choix de ton président. J'ai presque envie de dire que celui qui va rester le plus longtemps, c'est le président. Mais bon, voilà. Zidane, ça reste une icône à Madrid. Et ce serait sans doute mal vu une démission de Zidane à Madrid, hein, juste parce que Neymar signe à Madrid. Hein. Donc, C'est envisageable parce que moi, je peux comprendre la position de Zidane. Je ne sais pas s'il va démissionner ou pas parce que Neymar vient, mais je peux comprendre. C'est-à-dire que lui n'est pas juste entraîneur, il est manager. Donc, comme je te dis tout à l'heure, il faut savoir manager aussi ton vestiaire. Donc, ouais. les hommes, les égos et compagnie, tout ce qui va faire en sorte qu'il y ait une certaine osmose ou en tout cas une certaine capacité à pouvoir avancer ensemble. Neymar ne sera pas un cas facile à gérer dans le vestiaire aujourd'hui du Real Madrid, qui n'est certainement pas facile déjà avec tous les égos qu'il y a. Neymar, oui, on peut considérer que c'est une bombe à retardement sur un terrain hostile au Real Madrid. Parce que c'est pas sa maison naturelle, d'une part. Et parce que, voilà, tu arrives quelque part, tu vas devoir tirer la couverture sur toi par rapport à Hazard qui vient d'arriver. Voilà, enfin, il y avait une équipe constituée. Ouais, Ouais. c'est pas facile à gérer et je peux comprendre la position de Zidane. Bon, on verra. En tout cas, il y a un duel Hazard-Meunier qui fait déjà débat sur Twitter. Ça va être sympa pour les Belges, ce match-là. Mm. Allez, rapidement, un mot sur le groupe D, parce que je voudrais qu'on revienne sur la Juventus. Pourquoi? Parce que pour moi, la Juventus, ça fait plusieurs années qu'elle tergiverse. C'est l'équipe qui est favorite de toutes les éditions et qui n'arrive pas, qui n'y arrive pas. La Juventus reste à deux Ligues des Champions. Alors, bon, Paris Saint-Germain est à zéro, mais je ne reviens pas là-dessus. La Juventus est à deux Ligues des Champions et c'est l'éternel perdant. La Juventus, c'est, je crois, 9 finales, 2 victoires et 7 défaites. C'est l'équipe qui a le plus perdu de finale de Ligue des Champions. Et donc, je voulais avoir un petit peu ton avis sur cette équipe-là. Est-ce que Sarri va apporter à cette équipe le supplément qui Non, manque à ce non, club? non, que dalle. Cette équipe n'est toujours, selon moi, pas armée pour gagner la Ligue des Champions. Ouais. Et justement, donc, ils sont dans le groupe de Moscou, Leverkusen et Madrid. Donc, ils vont se qualifier avec l'Atlético Madrid. Mais est-ce que ce n'est pas l'année, justement, de l'Atlético Madrid? Moi, je m'interrogeais cette semaine en me disant, voilà, Griezmann est parti. Tout le monde pense que Madrid va s'affaiblir. Et puis, est arrivé le petit Portugais, le petit génie. Et Madrid joue. Rappelle-moi son nom. c'est une, c'est une bonne question. C'est Félix. Félix, Oui, il y a Félix. du Félix Non. dedans. Mais franchement, moi, je ne le connaissais pas. J'ai Incroyable. vu quelques vidéos de lui quand même. Ça a l'air extraordinaire. Ouais, et en plus, on sent que l'Atlético Madrid, ils n'ont pas perdu la dynamique avec le départ de Griezmann, avec ce petit joueur qui arrive, Joao Félix. C'est incroyable, quoi. Cette équipe, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait des années que Simeone est là. Il est l'éternel coach de cette équipe. Et cette équipe-là, elle est toujours très, très difficile à battre. Toujours. Et toujours la même philosophie. C'est ça. Il y Bien a une sûr. constante à l'Atlético. C'est la philosophie de jeu. Et ça aide quand même parce que. Et il n'y a jamais de chamboulement d'un mercato à un autre. Il y a toujours effectivement quelques éléments qui arrivent, mais on ne chamboule pas le 11 majeur. Et donc, Ouais. oui, ça, c'est une force pour eux. Oui, ils sont encore armés comme les années précédentes. Je ne sais pas si c'est leur année, mais ils sont toujours aussi dangereux comme les années précédentes. Écoute, enregistre ça. Pour moi, l'Atlético Madrid, cette année, c'est le favori. Et pour moi, ils vont aller loin et je les vais comme des vainqueurs potentiels, effectivement, de cette Ligue des Champions parce que je pense qu'ils sont libérés de l'impact de Griezmann. Ils jouent plus, ils vont jouer encore plus en équipe et ils vont être vraiment, vraiment très, très difficiles à battre cette année. Et pour moi, ça reste le favori. Pour moi, hein, j'en fais mon favori pour cette Ligue des Champions 2019-2020. Bien sûr, je ne parle pas du Paris Saint-Germain, qui est mon club de cœur. Je ne vais pas les mettre Ouais. dedans, mais en tout cas, l'Atlético Madrid, clairement, pour moi, c'est Ok. l'équipe qui monte quoi, et qui va Ok. gagner cette Tu compétition. mettras une pièce dessus. On est le 29 août Oui, oui. 2019 et je pense que ça sera à peu près le 1er juin, la prochaine finale de Coupe d'Europe. On la ressortira hein,
de toute façon. On la De toute façon, ressortira. Blabla Foot sera toujours là pour la ressortir, il n'y a pas de problème. Bon, allez, un petit mot rapidement sur. Allez, il nous reste quelques minutes. On va faire un Oui, petit mot rapidement sur le Bayern et Manchester City. Bon, le Bayern, c'est un club à mon sens, est en train de tout doucement reculer dans la oui, hiérarchie européenne. oui. Ils sont dans le groupe de Tottenham, donc Olympiakos et l'Étoile Rouge. Est-ce que, est-ce que l'Étoile Rouge peut créer la Oui, surprise en sachant qu'ils ont été très performants l'année dernière, très difficiles à battre? Est-ce que cette équipe-là peut sortir un des deux gros? oui. Oui, 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 oui. Parce que leur chaudron, là, où le deuxième homme intervient, tu l'as dit tout à l'heure toi-même, Ouais. ouais, c'est l'équivalent de ce chaudron-là, c'est qu'en Turquie. Il n'y en a pas vraiment deux comme ça en Europe. Ça aide vraiment ces genres d'équipes. Et en plus, c'est une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions. D'ailleurs, elle a gagné une fois la Ligue des Oui, bien Champions sûr, contre Marseille contre l'OM, bravo à eux. en 80, 11, 89. 91, Mais non, exactement. pas Si, 91. si. En 1991, en 92, c'est Barcelone, en 93, c'est l'Olympique de Marseille. Ah, c'est 93 Marseille. Oui, tu as raison. Ouais. 91, oui, la finale de Bari. Juste, non, c'est Oui, ça. C'est la oui, finale de c'est ça. Bari, hein. Oui, c'est Ouais, ça. ils gagnent. Voilà, c'était leur La finale premier. contre Milan, c'est à Munich. Ah, c'était à Munich, ouais, t'as raison. Donc, non, non, cette équipe, elle a une histoire dans la Coupe d'Europe et puis elle est là chaque année. Leur chaudron, là, elle sert. D'ailleurs, tu sais que c'est dans leur stade, leur fameux stade dont j'ai oublié le nom, que pour la première fois en finale de Coupe d'Europe, Monsieur Panenka a fait son penalty là. Tu le Ah, savais ça? ouais, ouais, on en avait déjà parlé. Oh merde, Ça je fait coup. ressors, je radote, ça y est, je me fais vieux. Ah, je crois que c'est le Maracana de Belgrade Oui, qui l'a fait en tout cas. Écoute, moi dans ce groupe, Tottenham pour moi ils partent favoris parce que ils ont une équipe, ils ont un groupe qui est là depuis quelques années maintenant. Le Bayern, ils doivent renouveler la paire Ribéry-Robben. Je ne sais pas trop comment ça va marcher, même s'ils ont Coutinho en prêt et que c'est un très bon joueur, Coutinho. Euh, il y a toujours un risque que la mayonnaise ne prenne pas. ouais, c'est vrai. Donc, voilà. C'est vrai, Mais c'est attends, vrai. Je les trouve moyens, moi aussi. Ils sont débarrassés de Renato Sanchez. ouais, ouais, Il y a encore des joueurs comme Coman, mais Coman, j'y crois moyennement de plus en plus. Lewandowski, il est toujours performant, mais bon, il n'a prouvé que au Bayern. Donc, à un moment ouais. donné, il faudra qu'il arrive à le prouver aussi en Europe. Euh, les Muller sont plus là, les Lames sont partis. Bon, Il y a un nouveau cycle ouais, à démarrer, quoi. il y a un nouveau cycle à démarrer et je ne suis pas sûr que ces cycles soient démarrés sur des bases solides. Notamment, généralement, ils ont l'habitude de se baser sur des noyaux durs de joueurs allemands. Ouais, ouais, Et ce noyau dur de joueurs allemands aujourd'hui, Kimmich, bon, Kimmich, il est là, hein, c'est ça. ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, il n'a pas performé comme on s'y attendait. Donc, il n'y a pas ce noyau dur. C'est marrant, c'est leur culture, ça, de se baser sur un noyau dur Ouais. de joueurs Et tu allemands. sais que la culture de la Juventus, c'était aussi de se baser sur un noyau dur d'Italiens. Et là, malheureusement, j'ai l'impression que ces deux clubs-là, qui avaient une identité très nationaliste, entre Mhm. guillemets, eh ben, ça se perd un petit peu, quoi. Ils doivent peut-être se renouveler et changer un petit peu leur cycle. Ouais. Ouais, donc, non, non, Bayern, je les vois moyens. Aujourd'hui, tu n'as pas peur d'aller jouer à l'Allianz Arena. Enfin, Non, c'est clair. Bon, après, voilà, après, ça reste quand même un club mythique avec plusieurs Ligues des Champions au palmarès, donc il ne faut jamais sous-estimer. Ils ont la culture de la gagne. Donc, c'est peut-être ce qui les sauvera d'ailleurs dans ce groupe. ouais, Parce que, bon, autant je vois pas trop l'Olympiakos fuiter, autant comme l'impression que l'Étoile Rouge peut quand même poser des problèmes à cette équipe. c'est clair. Il y a un joueur français là que je connaissais pas qui a signé au Bayern cet été, un milieu défensif ou un défenseur, je sais plus. Oui, Il euh, vient d'un club allemand, mais j'ai oublié le nom. oui, oui, je sais. Oui. Alors, c'est pas Pavard. Non, c'est pas Pavard. Oui, c'est Cuisance. Exactement. Cuisance, ouais. Je connaissais pas ce joueur. Non, moi non plus. Après, on en dit beaucoup de bien, donc à voir ce que ça donnera dans un grand club parce que c'est toujours des environnements particuliers. On peut être bon dans un club et puis moyen dans un autre parce que l'environnement change, parce que la pression est différente. Après, il faudra voir, mais bon, c'est un joueur qui a quand même qui a quand même montré des bonnes choses. À voir, à suivre. À voir. Allez, rapidement, un dernier mot sur le groupe E. Alors, le groupe E, on a Liverpool et Naples qui vont se retrouver. Salzbourg et Genk, on est d'accord. Liverpool et Naples, ça va passer. Bah ouais, Genk, bah tu dois nous dire. Toi qui es en Belgique Ouais, là-bas, bon. est-ce que on peut s'en méfier ou est-ce que c'est finalement.
Bah, un écoute, club moyen. Genk, ils sont champions de Belgique, hein. Donc, D'accord. il faut rester prudent. Après, c'est des équipes qui peuvent faire des coups. Sur la durée, en Coupe d'Europe, ça me paraît compliqué quand même. Genk qui va pouvoir peut-être tenter la qualif en Europa League face à Salzbourg. Mais ça me paraît compliqué contre Liverpool et Naples, hein. Très honnêtement, à la rigueur, on a vu Bruges qui a battu Monaco l'année dernière, mais c'était un Monaco moribond et c'était 4-0. Autant là, je ne vois pas comment Genk va pouvoir sortir de ce groupe. C'est clair que là, déjà, s'ils sont troisième, ce sera déjà très bien. Et j'ai le même commentaire pour Bruges, quoi. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est très compliqué pour Bruges de sortir d'un groupe comme ça. Mais attention, il faut toujours rester vigilant et jamais sous-estimer ces équipes-là parce que la Ouais. mentalité, c'est de tout donner sur le terrain, quoi, Ouais. et de ne pas Moi, calculer. moi, j'ai vraiment mal au cœur pour les Belges parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont inexistants dans les championnats européens. Alors que c'était une Ouais, nation de foot, les années bien sûr, 90, bien sûr. début des années 2000, Ouais. mais on les voit plus du tout. On rappellera qu'ils ont quand même 3 Coupes d'Europe. Alors, c'est pas la Ligue des Plus que la Champions. France. Eh oui, plus que la France. Donc, attention quand même de ne pas sous-estimer ces équipes-là. Après, les choses étant que c'est un petit pays, il y a peu de moyens dans les clubs de foot par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens. Donc, bah oui, il faut essayer de lutter avec ses armes. Et c'est quand même beau de voir 2 clubs belges en Ligue des Champions. Ce n'est pas le cas pour tous les pays, et notamment les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, ben, il y a l'Ajax, et puis voilà. Et donc voilà, donc c'est bien, il faut qu'ils continuent dans cette direction-là, mais encore une fois, s'il n'y a pas un petit peu de chance au tirage, je ne vois pas comment les Ouais. clubs belges vont pouvoir Mm. sortir de ce groupe. Donc voilà, après, s'ils avaient eu le tirage de Lyon, peut-être que potentiellement ils auraient pu espérer quelque chose, mais là, Mm. ça me paraît vraiment, vraiment compliqué, quoi. Le tenant du titre, Naples pour Genk, PSG, Real pour Bruges, je crois que c'est. Alors, Meunier va retourner à Bruges, c'est pour le petit clin d'œil. On verra s'il retrouve le talent qu'il avait à Bruges parce que c'est un peu dur pour lui en ce moment. Ouais. Vous, supporters parisiens, vous êtes très dur avec Meunier, mais moi, je l'aime bien. En tout cas, la personne, je trouve que c'est une bonne personne. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah écoute, je ne juge pas la personne. La personne, moi, je l'ai déjà rencontré, Thomas Meunier, donc je peux juger de la personne. Après, le joueur de foot qu'il est, ben voilà, il a peut-être un moment difficile parce qu'on lui a pas donné la confiance qu'il méritait quand Alves est arrivé. Et puis voilà, à partir du moment où un joueur doute, après c'est compliqué. Ouais, c'est Donc clair. voilà, et on a le même débat avec Areola. Ouais, Gardien qui doute, c'est compliqué. c'est clair. Voilà, Bon, je crois écoute, que moi, Alan, franchement, très confortable dans la position de chroniqueur. J'aime bien. je me doute, Euh, c'est plus ouais. facile. Et du coup, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent encore, bah, Oui, c'est très agréable et finalement, il n'y a aucune contrainte. Clique sur deviens consultant, tu viens, tu blablates, après tu rentres chez toi exactement. tranquille, ou tu restes chez toi d'ailleurs, tu blablates et après tu vas à tes occupations. Exactement. Allez, C'est plus simple. rapidement, juste pour faire le point, lundi, il y a Radio Libre. Donc, pour ceux qui peuvent se joindre à nous et devenir consultants, n'hésitez pas. Donc, lundi, 22h. D'accord. Voilà. Je verrai si je reviens en tant que chroniqueur. Ça serait sympa. Et je viendrai avec plein de coups de gueule, moi. C'est le principe pour moi. Exactement. Radio Libre, on ne parle pas que de foot, on parle de tous les sujets. On pourrait par exemple parler de Marine Schiappa, parce que c'est un de mes sujets Ah favoris. ouais, non, mais attends, me coupe pas l'air sur le pied. C'est un de mes coups de gueule, là, actuel. Il faut que j'en parle. C'est pas possible. Voilà, vous pouvez parler d'autres choses, le réchauffement climatique, on en a parlé la dernière fois, mais vous venez avec les sujets que vous voulez. Voilà. Je te remercie, Mohamed, pour l'émission Merci. de ce soir. Je Merci à remercie toi. les auditeurs qui nous ont écoutés pour ma première. Moi, je vous dis bah, à la prochaine fois. J'espère pouvoir être présent ce lundi Ok, pour Radio Libre. super. Bah, je te Voilà. remercie à toi et puis bah, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi, Mohamed. Au revoir à tous. Allez, au plaisir. Au revoir.